day in Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third and last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Berthe-Bissay. Julien Berthe-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Élection des représentants du commandement traditionnel du département de la Menoie dans le Conseil régional de l'Ouest. Elections Cameroun valide 2 listes de candidatures conduites respectivement par Sa Majesté Tidier Gabriel, chef traditionnel de 2e degré, et Sa Majesté Nietedem Albert, également chef traditionnel de 2e degré. C'était au cours de la session de plein droit du Conseil électoral tenue hier dimanche à Yaoundé. Les chefs traditionnels de la circonscription de la Menoie se rendront donc aux urnes le dimanche 4 avril 2021 en vue de l'élection de leurs représentants au Conseil régional de l'Ouest. Il convient de rappeler que les chefs traditionnels de la Menoie étaient les seuls à ne pas avoir choisi leurs représentants lors du scrutin du 6 décembre 2020. Et pour cause, l'unique liste en compétition avait été disqualifiée par la Chambre administrative de la Cour suprême au motif qu'elle ne respectait pas la composante sociologique de la circonscription selon les dispositions de l'article 246 de la loi du 19 avril 2012 portant code électoral. Et sur ce, je vous invite à suivre la réaction d'Eno Abrahams Egbe. Il est le président du Conseil électoral. Après examen des pièces des dossiers de candidature en vue de l'élection des représentants du commandement traditionnel du département de la Menoie au Conseil régional de l'Ouest le 4 avril 2021, 2 listes de candidats ont été présentées par 2 chefs traditionnels de 2e degré. Les listes de candidats du commandement traditionnel du département de la Menoie remplissant les conditions fixées par la loi électorale ont été acceptées à l'unanimité des membres du Conseil électoral et présentées ainsi qui suit. Liste conduite par Sa Majesté Tidier Gabriel, chef de 2e degré. Candidat Tidier Gabriel, Ngefak Placide et Foko Benjamin. Liste conduite par Sa Majesté Nietedem Albert, chef de 2e degré. Candidat Nietedem Albert, Momo Anatole Claude et Ilumba Atabon Georges. Et la population du Nord-Ouest appelle les membres du Conseil régional de cette région à résoudre impérativement la crise anglophone qui sévit dans cette partie du pays. Elle souhaite également que cette nouvelle équipe se penche sur les infrastructures sécuritaires, la question d'insécurité et le chômage des jeunes. D'autres précisions dans ce reportage de Stellambou, Xavier Foucault. À l'heure où le conseil exécutif de la région du Nord-Ouest prend du service, les habitants de cette région, dont le cœur reste meurtri par la crise qui sévit depuis plus de 3 ans, ont plusieurs attentes vis-à-vis de ses membres. En bonne place, le retour de la paix. Je pense que la paix, le retour à la normale et la stabilité doivent être leurs premiers projets. Si nous n'avons pas de paix, si nous n'arrêtons pas avec les tueries, les incendies, nous serons en train de jouer avec nos propres déclarations. Les habitants du nord-ouest du pays évoquent également les questions d'infrastructures routières et du chômage des jeunes. Je souhaite que ce conseil travaille pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. J'attends également qu'il s'assure que les mauvaises routes qui relient les différents départements soient réhabilitées. Au cours de son discours, le président du dit conseil, le professeur Angwa Fortroa, a parlé également de la qualité de l'éducation et promet d'être à l'écoute de la population pour un travail plus efficient. C'est l'Assemblée du peuple. Nous sommes prêts à vous écouter. Nous sommes là pour servir les meilleurs intérêts de nos populations, pour servir vos intérêts. Le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique, qui a présidé cette cérémonie d'installation, a prescrit la collaboration à toute la chaîne pour l'atteinte des objectifs escomptés.
Et la difficile intégration des déplacés internes de la crise anglophone dans leur localité d'accueil préoccupe la société civile. Au-delà des questions d'emploi, des questions de santé et scolarisation, l'acquisition des terres par ces derniers n'est pas chose facile. Conséquence, ces déplacés internes vivent dans une promiscuité aiguë. Le constat a été fait dans la région de l'Ouest par les avocats sans frontières humanitaires du Cameroun. Leclerc Saken. Depuis 4 ans déjà, des milliers de Camerounais originaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui furent les exactions entre les forces armées et les bandes sécessionnistes ont dû déguerpir de leurs villes et villages d'origine pour trouver refuge sous d'autres cieux où règne un minimum de tranquillité. La région de l'Ouest, limitrophe à celle en crise, a connu un véritable boom démographique ces dernières années. Mais ces déplacés internes, pour la grande majorité, y vivent dans des conditions extrêmes. Tous les déplacés internes sont en train de souffrir beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas là où dormir, là où quoi manger, tout ça là. Et il y a les enfants qui n'arrivent même pas à aller à l'école. Donc tout ça là, ce sont les difficultés qui n'arrivent pas à se résoudre. Même la location. Parce qu'il y a le problème qui se pose par les bailleurs. Les bailleurs ne comprennent pas aussi que les anglophones qui sont ici souffrent et n'ont pas le moyen pour payer même les frais de location. Pour l'accès à la terre, c'est très très difficile parce que, sauf peut-être ceux qui étaient déjà ici. Parmi les réalités qui rendent complexe l'intégration de ces déplacés dans les îles et villages d'accueil, la difficulté d'accès aux terres. Jusqu'ici, plus de 80% vivent sur des sites improvisés. Pour procéder déjà par les enquêtes de terrain, nous avons recensé sensiblement dans les 3 arrondissements de Bafoussam, à savoir Bafoussam 1, Bafoussam 2, Bafoussam 3, les statistiques que nous avons pu ressortir des déplacés internes sur la base des fiches d'enquête. Et au ressorti de cette enquête, nous avons fait une séance de dépouillement et de validation du rapport d'enquête qui fait ressortir qu'aucun déplacé interne n'a eu accès à la terre dans la région. Et c'est regrettable. Nous avons aussi touché les autorités administratives qui ne sont vraiment pas impliquées, pas du tout. Par rapport aux victimes de la catastrophe de Ngouaché, qui ont été sensiblement et de manière spontanée pris en charge, les déplacés internes de la crise sécuritaire, malheureusement, ce n'est pas le cas avec eux. Fort de ce constat, les acteurs de la société civile s'engagent aux côtés des nécessités de la région de l'Ouest au fond de sensibiliser et de mener le plaidoyer pour la facilitation des procédures d'acquisition des titres fonciers en faveur de ce dernier. Le projet, lui, il va prendre les choses dans l'axe des déplacés internes pour s'interroger sur les lacunes de la loi foncière actuelle quant à ce qui est de la prise en charge des déplacés internes victimes non seulement des crises sécuritaires, mais aussi des catastrophes naturelles. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons monté le projet d'IPAT pour nous interroger les responsables locaux sur ce qui est mis en œuvre pour prendre en compte les difficultés de ces personnes déplacées internes relativement à l'accès à la terre. Une fois les terres acquises, la pratique des activités agricoles et autres métiers connexes permettra l'amélioration substantielle des conditions de ces déplacés qui ont pour lot quotidien les problèmes de nutrition, de logement, des soins médicaux et de la scolarisation. En diplomatie, le secrétaire d'État du Vatican a annoncé au Cameroun, Monseigneur Pietro Parolin devrait y séjourner du 28 janvier au 3 février prochain. L'émissaire du Saint-Siège devrait remettre le pallium à Monseigneur Andrew Nkea Funya, nommé archevêque de Bamenda le 30 décembre 2019. Au cours de son périple au Cameroun, Monseigneur Parolin devrait rencontrer les hauts responsables de l'Église catholique dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, secouées par une grave crise qui n'épargne pas les fidèles, même du clergé et infrastructures de l'Église catholique. La pandémie de Covid-19 pourrait également figurer au menu des échanges. Dans la région de l'Est Cameroun, les pygmées Baka dénoncent la réduction de leur espace vital en raison ou au profit de l'exploitation forestière et l'accaparement de leurs terres. Ils ont saisi l'occasion du déploiement du programme intitulé Classe verte pour attirer l'attention sur leur triste sort. On voit tout cela dans ce reportage de Marcelin Gansot.
Ils sont partis de Nomedjo, dans les profondeurs de la région de l'Est, pour venir crier leur misère à Yaoundé. Un énième ras-le-bol. De façon globale, notre habitat est menacé. Elle est vraiment menacée à cause des exploitations forestières et des grands champs que nous ouvrons parce que nous-mêmes, avant, on ne cultivait pas. Ça veut dire qu'on ne cassait pas ces forêts. On retirait plutôt ce qui était dans la forêt pour se nourrir avec. Maintenant, les exploitations forestières sont venues pour gâter tout. Et nous n'avons même plus la pharmacopée qui était là. Certaines espèces des arbres sont en train de disparaître carrément. Ce pygmée Baka s'adresse ainsi au fer de lance de la nation, conscient qu'avec la génération actuelle, la messe est presque dite. Nous voulons que ces enfants, quand ils auront le pouvoir dans notre pays, qui se soucient aussi de nous, qui apprenons encore la vie, parce que nous avons de retard pour atteindre un niveau un peu élevé. Donc nous voulons passer nos messages, notre souffrance et ce qu'on endure et ce qu'on pourra endurer d'ici demain. Le programme baptisé Classe Verte vise donc à intéresser les jeunes aux différentes problématiques liées à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. On s'est rendu compte qu'il y avait des enfants, n'est-ce pas, qui plus tard prendront les rênes du pays qui est le nôtre, de notre chère patrie, mais qui n'avaient pas encore réellement compris ce que c'est que cet environnement, ce que c'est que la forêt, ce qu'elle représente non seulement pour ce peuple-là, mais également pour eux. Donc il était question de construire un pont entre la sagesse de ce peuple et l'ignorance des petits-enfants, non seulement sur leur existence, sur leur mode de vie et sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur leur mode de vie. Le plan d'arbre, par exemple, qui a été initié ici, des petits gestes comme cela leur sont restés gravés. Très réceptifs, ces jeunes élèves, qui pour l'instant n'ont encore aucun pouvoir de décision, ont accepté de porter la voix de ce peuple, dont les souffrances ne se comptent plus. Même si ces peuples sont des minorités du Cameroun, nous supplions au gouvernement de faire de leur mieux pour protéger les forêts, ne pas découper les arbres, pas de déforestation. Pour laisser les arbres en paix, pour que les pygmées puissent vivre longtemps. C'est un petit peuple, comme il a dit, c'est une minorité, mais nous pouvons les laisser vivre et prospérer en paix. Le gouvernement laisse, il coupe les arbres et les bois restent inutilisés. Au-delà de la cause pygmée, c'est bien de l'avenir du Cameroun dont il est question. Les agressions que subit notre environnement ne sont pas de nature à rassurer. Au moment où notre pays subit de plein fouet les effets néfastes du changement climatique et du pillage des ressources naturelles. Et du sport dans ce journal, CHAN 2020, le Cameroun qualifié pour les quarts de finale. Les Lions à prime ont obtenu leur ticket de qualification après leur nul 0 but partout contre le Burkina Faso. Les poulains de Martin Tungo au Pilé terminent donc deuxième du groupe A avec 5 points derrière le Mali qui a battu le Zimbabwe 1-0. Le Cameroun, il faut le rappeler, affrontera samedi prochain au stade de Japoma de Douala, le premier du groupe B. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Bisa. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin on sport to say that the Intermediate Lions of Cameroon have qualified to the next round of the competition. That is the African Nations Championship 2020 ongoing in Cameroon. The Intermediate Lions of Cameroon had a virgin tie with their counterpart Burkina Faso at the Amadou Ahidjo Stadium in the nation's political capital city, Yaoundé, picking the second ticket available in Group A of the competition. The Lions of Cameroon are heading to the next round of the competition with so far 5 points. And now we talk sport to say that the football family in the Littoral region of Cameroon is bereaved following the death of Emmanuel Loga, president of the Littoral Regional Football League and one-time president of the Union Sportive of Douala. He died at the Lakintini Hospital in Douala, Cameroon's economic capital city, yesterday following an illness. Away from sport, we now talk politics, taking you to the MENA division of the West region to say that Elections Cameroon has confirmed 2 lists
of traditional rulers and candidates ahead of the election of traditional representatives of the Menua Division of the West Region of Cameroon, built for the 4th of April 2021. The two lists are headed by His Majesty Teddy Gabriel, second-class traditional ruler, and His Majesty Nyetedem Aber, a second-class traditional ruler. Traditional rulers of the Menua Division of the West Region of Cameroon, we are the only ones who did not participate in the election of traditional representatives to the West Regional Assembly last December 2020. And the single list that came out of the Menua Division was disqualified by the Administrative Court on grounds that it did not represent the sociological composition of the Menua Division as demanded by Article 246 of the Law on Electoral Issues of 2012 in the Republic of Cameroon. And we see talk elections and issues related to regional assemblies in Cameroon to say that the people of the Northwest region have demanded that the new high command of the region takes as a point of priority the needs for normalcy to reign back in their darling Northwest region of Cameroon, and then the solving of the problems of roads, infrastructure in their region. The worries of the people of the Northwest region were channeled to the Northwest Regional Assembly executive members who were installed over the weekend in the Northwest Regional Chieftain Bamenda. The installation ceremony was chaired by the Northwest Regional Governor, Adolphe Lele-Lafrique. Details in the following report. The Bureau of the Northwest Regional Assembly takes oath of service. Inhabitants of the region, hit by a close to 4-year armed conflict, say their major expectation is a return to normalcy in their darling Northwest region. I think peace, return to normalcy and stability is the first area, that is the first project which they hold very close to their hearts and fight for it. If we don't have peace, stop the killing, stop the shooting, stop the burning, we will definitely just be playing over our statements and our offices. Apart from the desire to see peace reign once again in their region, the people say the Northwest region is faced with numerous infrastructural challenges, among which is a road network, which should be tackled as a matter of priority by their regional executive. I want that these councillors should work hard and make sure that jobs opportunities are being created in Northwest region for the youth. And I also expect them to make sure that the bad route that we have that leads to various divisions, they should be able to make sure that the public works fix those routes. Concerns well received by the Northwest Regional Council President, Professor Fu Angwafu, who asked all and sundry to join in building a great Northwest region. It is the assembly of the people. We are ready to listen to you. We stand here to acknowledge and answer the call to serve the best interest of our people, to serve your interest. Presiding out the event, the governor of the Northwest region, Adolphe Lele-Lafrique, called for maximum collaboration amongst the sons and daughters of the Northwest region for better results. And in the Southwest region, during a similar ceremony, the governor of the Southwest region, Bernard Okalia-Bilai, called on unity among sons and daughters of the Southwest for a better Southwest region. The president of the Southwest Regional Council, on his part, said they are already ready for action after the installation. Derek Jato tells us more from Boya. After taking their oath of office, here they are for their installation before the Southwest people, those they are accountable to. And Elango Bakuma Zacchaeus, president of the Southwest Regional Council, revealed that the process of putting in place a regional council is now completed, and it is time for action. Officiating the ceremony, Southwest Governor Bernard Okalia-Bilai reminded the regional president and his team that they shall be held responsible if the Southwest region fails. You have been called upon to lead a region.
in collaboration with the state institutions. Consequently, the image and reputation of this institution, Regional Council and the Regional Executive Council will be a reflection of your patriotic commitment, determination and ability to guide the population of this region towards realization and fulfillment of their genuine aspirations. And call on the Southwest population to channel their preoccupations to this office rather than taking to the street or on the media for attention. No son or daughter of your region need to go down to the streets or resort to the social media or use the media as pressure group in order to express their preoccupations or receive attention. Similarly, no youth or inhabitant of this region needs to continue to remain in the bushes, resort to violence or endanger the lives of others to express any concerns. Defined as the last stage of the decentralization process and claiming that everything is now in place, the Southwest population is waiting for one thing: the change. Everyone along this corridor of power promise that it's coming. And they don't need to be told that expectations are high. The Southwest people, for instance, are expecting this Pioneer Regional Council team to face of all build the mind shattered by the war, to be positive, ready, and trust the infrastructural development they are bringing. It was another active weekend in the Northwest and Southwest regions of Cameroon. But before we talk that, we now talk health to say that Cameroon is unfortunately witnessing disturbing increase in the number of COVID-19 cases as the second wave of COVID-19 hits Cameroon. The Minister of Public Health, Dr. Manahuda Malachi, says some 1,600 persons have tested positive within 1 week in Cameroon, and some 7 persons have been killed by the new wave of COVID-19. Manahuda Malachi went further to recommend the strict respect of anti-COVID-19 measures put in place by the government of Cameroon. Details with Charles Ekome. 607 new COVID-19 cases in a week. From the report of the Minister of Public Health, we have most of these cases in the littoral region, in the center, in the west, and the littoral is hosting most of those players. And so we are already at a risk situation, and reports are showing that some of the players have tested positive. When they were coming in, they tested negative. Now they are testing positive. So we are in a situation that we are at risk of having these many cases. Now, looking at the population and how they are reacting to COVID-19, if you go about Cameroon, you find out if you are wearing a mask, you are instead like the exception. People look at you as if you are not serious or something. So we see that the barrier measures are not being implemented. The second wave of the coronavirus has already killed 82,000 people, and the new variant of the virus is spreading from South Africa to other parts of the continent. The variant in UK, you have it in one African country, in Morocco already. The variant in South Africa, you have it in countries like Zambia, Botswana. Africa was not hit badly in the first wave of the virus. I would say that we let our guard down, and now we are facing this virus and it's coming out stronger. And because we are not ready in many ways, that's why I think it's hitting us this hard, and it's causing even more people to be dying more than they died in the first wave. Health officials in Cameroon have urged that citizens continue to respect preventive measures so as to contain the spread of the virus. Brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your keen attention. News will continue on Equinox. At 6 p.m. we shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will come up in the French language. Julien Bert Bissa and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow.
at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi, le prochain rendez-vous, on se revoit demain 7h s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.